deuxième vidéo de mathématiques d'aujourd'hui, mardi 21 avril. On va voir une notion en géométrie. On va travailler sur les figures géométriques. Petit rappel. Alors, on va revoir le nom des différentes figures. Alors, comment s'appelle cette figure? Le rectangle. Très bien. Deuxième figure, celle-ci, elle s'appelle triangle. Parfait. Celle-là? Alors, on peut dire le rond, mais maintenant qu'on est grandi, le cercle. Et la dernière, c'est un carré. Très bien. Alors, voici une figure. Sur cette figure, j'aimerais que tu me comptes les sommets. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est qu'un sommet? Voilà, le sommet, c'est le petit point qui est ici. Donc ici, il y a combien de sommets? 1, 2, 3 sommets. Et on va compter les côtés. Les côtés, c'est les traits verts qui apparaissent. Un côté, deux côtés et trois côtés. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le vocabulaire sommet et le vocabulaire côté. Le sommet, c'est les petits pics, tu vois, des figures. Et les côtés, c'est les traits bien droits. Regarde cette figure. Tu vas compter les sommets. Alors, on y va, on fait ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ce que tu avais trouvé? Donc, sur cette figure, il y a 5 sommets. Maintenant, compte les côtés. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a donc 5 côtés. Figure suivante. Compte les sommets. On vérifie. 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 sommets sur cette figure. Compte les côtés. 1, 2, 3, 4. Donc, tu as trouvé 4 côtés. Bravo. Alors, sur cette figure-là, tu comptes encore les sommets. On vérifie. 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 sommets. Allez, compte les côtés. On vérifie. 1, 2, 3, 4. Il y a donc 4 côtés. Qu'est-ce que tu as remarqué à chaque fois? À chaque fois, quand on a 4 sommets, on a 4 côtés. Alors, voici 2 figures. Tu as donc le rectangle et le carré. Le rectangle, il a combien de côtés? Il a 4 côtés. Il a combien de sommets? 4 sommets. Très bien. Le carré, il a combien de côtés? 4 aussi. Combien de sommets? 4 aussi. Mais quelle est la différence? Eh bien, la différence, c'est la suivante. C'est que le carré, il a ses 4 côtés de même longueur. Ça veut dire qu'ils font tous pareil. Alors que le rectangle, non. Ils ne sont pas tous les 4 pareils. C'est comme ça qu'on différencie le rectangle du carré. Alors, on va jouer à un petit jeu. Tu es prêt? Tu as plein de figures. La bleue, la jaune, la violette, la orange, la grise et on va dire un petit peu rose. Alors, dans ma tête, je vais
te décrire une figure et il va falloir que tu reconnaisses de quelle figure je parle. Tu es prêt? Alors, je suis la figure qui a 6 côtés et 6 sommets. Qui suis-je? Tu as trouvé? C'est la figure. Alors, il y a celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6 côtés et 6 sommets. Est-ce qu'il y en a une autre? Et il y a aussi celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en avait 2 à trouver. Allez, on en cherche une autre. J'ai 4 côtés qui sont tous de la même longueur. Je suis quelle figure? Oui, je suis celle-là. 1, 2, 3, 4 côtés. Ils sont tous pareils, alors que ici, la orange, elle a aussi 4 côtés. 1, 2, 3, 4, mais ils ne sont pas tous de la même longueur. Bravo. Allez, un dernier. J'ai 5 côtés et 5 sommets. Qui suis-je? Oh, je suis sûre que tu as déjà trouvé. C'est laquelle? La grise, très bien. Regarde, on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Elle a bien 5 côtés et 5 sommets. Alors, on va passer aux exercices. Pour faire ces exercices-là, tu as besoin de ton cahier rouge et de ton crayon de papier. Premier exercice, il va falloir compter le nombre de côtés de chaque figure. Regarde, tu as plein de figures. Sur ton cahier rouge, tu vas écrire 1, la figure 1, et tu écriras à côté combien elle a de côtés. Tu fais pareil pour la figure B, tu comptes les côtés. Pareil pour la figure C, etc. D'accord? Je te rappelle, les côtés, c'est les traits qui sont bien droits. Donc, tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Exercice suivant. Tu observes et tu réponds aux questions. Regarde, c'est les mêmes formes que tout à l'heure. Et je te pose 3 questions. Tu dois répondre aux 3 questions sur ton cahier rouge. Première question, quelles figures sont des triangles? Deuxième, quelle figure est un carré? Et la troisième, quelle figure est un rectangle? Tu écris les réponses sur ton cahier rouge. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Exercice suivant. C'est l'exercice qu'il y a dans ton fichier de mathématiques. Regarde, on a des figures, à l'intérieur, il y a des petites lettres. Il va falloir écrire la lettre et le nom de la figure choisie par chaque enfant. Regarde, il y a la petite fille, je lui ai mis le numéro 1. Elle dit une phrase. Ma figure n'a pas de sommet et pas de côté. Donc toi, sur ton cahier rouge, tu vas écrire 1 et tu devras écrire c'est la figure et tu me dis si c'est la T, la R, la E et la C. Et tu dois me dire comment on appelle cette figure. Si tu ne te rappelles pas comment on écrit le mot, tu peux demander à papa et à maman comment on écrit le mot. D'accord? Tu fais pareil pour la petite fille, numéro 2. Tu lis ce qu'elle a écrit, ce qu'elle dit, et tu recopies ces 2 phrases sur ton cahier rouge avec la réponse. La lettre d'abord et le nom de la figure. Tu fais pareil pour le numéro 3, le petit garçon, et pareil pour le numéro 4. Fais pause sur la vidéo, le temps de faire les exercices. Alors, je vais te montrer la solution des exercices. On est bien d'accord? On ne regarde pas la solution tant qu'on n'a pas terminé tous ces exercices. Solution du premier. Il fallait donc compter les côtés de chaque figure. La figure A, 4 côtés. La B, elle en a 3. La C, 1, 2, 3, 4, 5. La D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La E,
On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à la F. Elle en a 1, 2, 3. Très bien. La G, on compte. On part d'ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. On part de H. On compte 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Très bien. La I. 1, 2, 3, 4. Et la J. 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Je suis sûre que tu as réussi cet exercice. L'exercice d'après, tu avais les mêmes figures et on te posait 3 questions. Première question, quelles figures sont des triangles? Tu te rappelles, un triangle, c'est une figure qui a 3 côtés. Donc on avait la B et la F. Quelle figure est un carré? Alors, le problème, le carré, il a 4 côtés. Mais il a quelque chose en particulier. C'est que ces 4 côtés sont de la même longueur. Donc, c'était le J. D'accord? Parce qu'ici, il y a 4 côtés, là, dans le I. Mais ils ne sont pas de la même longueur. Donc, ce n'est pas un carré. Et enfin, quelle figure est un rectangle? C'était la figure A. Bravo. Exercice suivant. Alors, la petite fille numéro 1, elle dit « Ma figure n'a pas de sommet, pas de côté ». C'était donc le E et ça s'appelle un cercle. La petite fille numéro 2, elle dit « J'ai choisi une figure qui a 4 sommets et 4 côtés de même longueur. » Donc, c'est le carré. C'était le C. Le petit garçon, il dit « Ma figure a 4 sommets et 4 côtés qui n'ont pas la même longueur. » Donc, c'était le R et on appelle ça le rectangle. Et enfin, le dernier petit garçon, il dit « La figure que j'ai choisie a 3 côtés et 3 sommets. » C'était la figure C et on appelle ça un triangle. Bravo, tu as très bien travaillé pour aujourd'hui. Donc, on rappelle juste, on vient de voir dans cette vidéo les différentes figures. On a revu le nom du carré, du rectangle, du triangle et du cercle. Et pour décrire une figure, on a vu qu'on pouvait utiliser le mot sommet. Le sommet, c'est donc les pointes. Et le mot côté. D'accord? Donc, le triangle, il a 3 sommets et 3 côtés. Le carré, il a 4 sommets et 4 côtés qui ont la même longueur. Et le rectangle, lui, il a 4 sommets et 4 côtés, mais qui n'ont pas la même longueur. Tu as tout compris? Alors, on arrête là pour les mathématiques.